Bonjour, plaisir mes choix de vous retrouver devant vos petits écrans pour cette nouvelle émission Télé-J. Un bonjour particulier à tous les jeunes vacanciers. Que faire? Mieux, comment s'occuper pendant les vacances? Tentative de réponse dans cette émission. Avez-vous déjà entendu parler de la Jacinthe? Pour en savoir, retrouvons-nous juste après le générique. Cette 54e émission Télé-J sera riche en conseils et en enseignements. Premièrement, nous irons dans l'arrondissement de Bonalea, c'est dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun, où les jeunes de cette localité ont décidé de mettre leurs vacances à profit en aidant leurs parents à débarrasser leur fleuve de la Jacinthe. Deuxièmement, nous irons à Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest Cameroun, à la découverte d'un centre pour personnes handicapées. Troisièmement, nous nous envolerons hors des frontières camerounaises pour atterrir au Niger, où les jeunes de ce pays se sont réunis en un forum des jeunes pour dire non à l'intolérance. Voilà comment se décline le contenu de l'émission Télé-J de ce jour. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télé-J, diffusée sur la CRTV, lance un casting pour la saison 2 2015-2016. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus, saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télé-J ou au 675 42 96 96. Aux artistes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. La jacinthe est une espèce de plante aquatique de couleur verte qui tapit de plus en plus nos cours d'eau. Plusieurs villages situés sur les berges du Vouri sont aujourd'hui des villages fantômes à cause de la prolifération de cette plante, qui ne cesse d'accroître le niveau de pauvreté de ces localités. Il y a Bonalea qui voit son fleuve Fico, jadis véritable manne du ciel, disparaître. Sous l'initiative d'une ONG et du ministère de l'Environnement, les jeunes de cette localité ont décidé volontairement de mettre leur congé de Noël à profit en aidant leurs parents à débarrasser leur fleuve de cette jacinthe d'eau. Opération très délicate. Nos reporters Honoré Zeu et Gabin Menko les ont accompagnés. Suivons plutôt. Le succès ça plaît pas, la misère a plus de charme. Ne chiale pas si t'es srab ou tes refs abusent de ça. C'est ça le prix, plus de baraque en terre cuite. À terre je prie, puis je pleure pour éviter guerre, crise. Je prends du recul sur la planète pour admirer ce mirage. Pauvre Irak, y a Obama et on sait qu'il est faux ce miracle. Descendant d'esclaves, sachant tièse que t'es africaine et que la notion de beauté on t'en a. Voici les restes du fleuve Fico dans l'arrondissement de Bonalea. Ce fleuve, jadis véritable mamelle nourricière pour les riverains, est aujourd'hui envahi par une vaste nappe de fleurs. C'est la jacinthe d'eau, petite plante flottante, tropicale de couleur verte claire, portant 6 pétales, bleu lavande ou bleu violacé, détruit flore et faune aquatique. La jacinthe d'eau, réputée nuisible, arde sur ce fleuve, bloqué les entrées et sorties de nombreux villages. Au temps de nos ancêtres, le trafic était à 100%. Les gens partaient de Vouri pour Mian, à Pirogue. Les gens quittaient Bissonkan à Pirogue pour Mian. Les gens de Mian partaient d'ici, Douala à Pirogue. Tel n'est plus le cas maintenant. Avec l'arrivée de la jacinthe, les pirogues ne peuvent plus circuler, les parents ne peuvent plus pêcher pour avoir du poisson pour manger. Les populations des villages Fico, Bangamba et Mian ont décidé d'attaquer le mal par la racine. C'est pourquoi, pendant les congés de Noël, sous l'impulsion du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, celles-ci ont joint leurs efforts
pour débarrasser ce fleuve de cette enceinte d'eau qui façonne sur son lit. Les jeunes conscients de l'importance et de la navigabilité de ce fleuve sont venus porter main forte à leurs parents. Moi, c'est Djengue Justin Paul. Je suis très fier de pouvoir participer au nettoyage de notre fleuve. Je m'appelle Dikonga Baya, je suis un jeune de Miang. Je suis très fier de venir enlever cette fleur ici là à Fiko. En tant que jeune fille, je suis fière de participer à cette opération. Je m'appelle Mouled Dika Joseph, je sors de Mangaba, mais je vis à Douala. Je suis venu spécialement pour le curage de notre fleuve Fiko qui est envahi par la jacinthe d'eau. Quand on arrive ici le matin, notre travail c'est enlever la jacinthe. On entre dans la pirogue pour enlever la jacinthe de l'autre côté de l'eau. Nous sommes là avec notre frère, notre père, notre mère. Ça ne nous dérange pas et nous sommes là pour travailler. Nous les femmes, notre travail consiste à décharger la pirogue et d'aller déposer la jacinthe au site de stockage. Véritable travail de titan. La place des jeunes est véritablement importante. Ils sont la main forte en termes de travail, dans le cadre du travail à mener. Et puis quand on parle de l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, l'indicateur fiable sur lequel on s'appuie, c'est forcément le jeune. Durant 3 jours, sans matériel de protection adéquat, ces jeunes vont travailler d'arrache-pied pour redonner vie à ce fleuve. Ici, aucune main n'étant de trop, mon co-reporter, Tabin Menko, ici en gilet de sauvetage, décide de mettre la main à la pâte. Ce n'est vraiment pas facile, hein? Je les ai beaucoup encouragés, j'ai apprécié leur engouement du fait qu'ils se sont engagés corps et âme pour la collecte de la jacinthe. Au thème de ce travail, le fleuve Fiko retrouve en partie son visage d'antan. La joie de ses enfants de nager à nouveau dans ces eaux noires en dit tout. Ceci n'est qu'un pavé dans la mare parce que le curage complet de ce fleuve nécessite des moyens colossaux, tant humains que matériels. D'où cet appel. Nous demandons une aide au gouvernement et pour nous les jeunes filles, nous demandons surtout le matériel médical pour nous protéger. Notre souhait est que l'État nous vienne en aide matériellement ou financièrement parce que nous travaillons de manière archaïque. Comme vous voyez, c'est dur, on n'a pas de matériel adéquat pour le nettoyage de notre fleuve. Je lance un appel à tous les jeunes de l'arrondissement de Bonalea de prendre ce mal à cœur et de pouvoir contribuer à toutes les opérations de nettoyage de notre fleuve. Si tout n'est que transformation sous le soleil, il faudra à l'avenir amener les jeunes de ces localités à tirer profit de cette plante envahissante comme dans certains pays d'Asie du Sud-Est. La jacinthe d'eau de son nom scientifique Eichhornia crassipes est en train d'envahir presque tous les cours d'eau du Cameroun. Cette plante aquatique a également un côté positif. Elle peut être transformée en compost, papier, objet de meublement. Pendant ces vacances, nous invitons les jeunes, à l'instar de ceux de Bonalea, à mener des activités d'intérêt communautaire. Jeunes, même sans être payés, rendez-vous utile à la société. Merci à vous, Honoré et Gabon, pour ce reportage. L'ONG Chumas, entendez Strategy Humanitarian Services, est plus connue pour la construction des salles de classe et points d'eau aux populations. Cette ONG s'occupe également des personnes handicapées. En plein cœur de la ville de Bamenda, elle s'est dotée d'un centre pour accueillir et former ces personnes afin de faciliter leur insertion dans la société. Notre reporter Shekin Sagé a fait un tour dans ce centre. Suivons ce qu'elle nous propose. À Bamenda, dans le nord-ouest, se trouve un centre de réhabilitation pour personnes handicapées.
L'objectif de ce centre est de former des personnes handicapées afin qu'elles soient financièrement autonomes et capables de mener des activités génératrices de revenus. Because the society will look at them as people not being able to, but Schumas is trying to stamp out that there are people who can do. Créé en 2009 par l'ONG Schumas, il est bâti sur une superficie de près de 1000 mètres carrés. Ce centre compte 7 modules de formation pour les apprenants. Here at the Schumas Rehab Center, we have 7 workshops that we train. Nous avons 7 ateliers qui sont le tricotage, Pullovers. We have the sewing workshop, la couture, la cordonnerie, all type of designs. We also have the shoe mending workshop where we train on le tissage, la coiffure, la broderie traditionnelle et moderne, la bijouterie et l'artisanat. dressing, and we have the traditional embroidery, jewelry and crafts. Ever since I made you, my life has changed completely. You are the shining light in my life. Ever since I made you, you gave me courage to sing. You really saw the spirit right in me. And you are the shining. Depuis sa création il y a 6 ans, ce centre de réhabilitation accueille librement des jeunes gens de divers horizons souffrant d'un handicap. When the person comes, we fill this form together. Quand une personne arrive, elle remplit un formulaire et après ceci, nous faisons le tour des ateliers avec elle. Le choix de son atelier lui revient. After that, he or she decides where he or she wants to go. Après une formation de 2 à 3 ans, l'ONG Schumas accompagne ses pensionnaires à s'installer. After their training, Schumas try to give them startup materials. Après leur formation, Schumas leur offre du matériel de base pour s'installer. 1 an plus tard, nous évaluons l'impact de la formation. Called impact assessment. I will sing for you are the one. One more song for you from me. You went away with my own heart. Nous nous décidons de visiter quelques-uns. La première personne à visiter, c'est Honorine. Elle est sourde et muette. C'est ici à Coing qu'elle a installé son salon de coiffure. Grâce à la coiffure, elle a su vaincre son handicap. Place à une retouche. Comme deuxième personne à visiter, nous nous rendons chez Favor Vichy. C'est ici à Bambili qu'elle a installé son atelier de couture. Elle s'en sort tant bien que mal. Money we are the end for you. Yes, if you help me sometime pay my house rent, even for year I pay the place. Notre dernière personne à visiter, c'est Ator Richard. Il a opté pour une formation en cordonnerie. C'est ici, au domicile familial en Coing, qu'il a décidé de s'installer. On a lui donné la machine-ci. Il y a aussi ça, tous les working tools. Et il y a aussi ça qu'on a lui donné. Et ça, pour lui installer. Il y a aussi ça, un peu qu'on a lui donné. Y compris cette machine à coudre. Grâce à ce métier, Richard est devenu la pièce maîtresse de sa famille. Si ce n'était pas ce centre, je n'allais même pas l'envoyer se former en ville. Parce qu'il obéit à tout le monde jusqu'au tout petit. Ce centre a été salutaire pour nous. Ce centre connaît également des bleus.
Nous avons besoin du matériel de base pour nos apprenants à leur sortie, du matériel de formation et des moyens de transport. And the mobility means to go around all impact assessment. Malgré ces difficultés, les pensionnaires ne dorment pas affamés. Nous sommes au centre de soins de réhabilitation, Chômas. Les pensionnés sont déjà assis pour prendre leur dernier repas de la journée. No, les places sont there. People that they take it. Take your place. Send this one here. No. Je décide de jouer le rôle de la serveuse. C'est ici que s'achève notre balade dans ce centre de réhabilitation pour personnes handicapées. Je suis chez Kinsage depuis le centre de réhabilitation Chômas à Bamenda. Soyons utiles à la société, apportons aux autres ce qu'on peut leur apporter pour leur épanouissement. Chers jeunes, une fois de plus, voici les vacances. Allons dans ces centres y faire le volontariat. Allons dans nos villages et aider les personnes âgées. Prenons l'initiative de balayer les rues de nos quartiers. Curons les caniveaux. C'est ainsi que nous serons les grands dirigeants de demain. La paix de nos jours est de plus en plus menacée. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Les musulmans nous la distillent au quotidien à travers « Assalamu alaikum ». Alors, pourquoi l'intolérance gagne-t-elle nos cœurs? Pourquoi sommes-nous devenus si fragiles à la violence et réfractaires au pardon? Le philosophe Gandhi ne nous a-t-il pas légué la non-violence comme socle de toute négociation? Les jeunes du Niger, pays dont nous partageons en commun le lac Tchad, se sont réunis dans le cadre d'un forum sous le thème « L'intolérance religieuse et les violences ». Ce forum faisait suite aux tristes événements qui se sont déroulés dans ce pays en janvier 2015. Jamais une telle rencontre des jeunes pour entrevoir la paix et le savoir-vivre ensemble n'avait eu lieu dans ce pays. Les échanges de ce forum nous sont proposés par notre correspondant Éloi depuis Niamey. Les causes sont entre autres la mauvaise compréhension ou la méconnaissance totale des préceptes religieux. Les études ont démontré que ceux qui sont violents, ceux qui sont intolérants religieusement parlant, ne connaissent rien, si je peux le dire, de la religion, ou ils ont mal compris les préceptes de la religion qu'ils pratiquent. Ça peut conduire alors à de la violence, sous quelque nature que ce soit, et l'extrême, je me dis que c'est la violence physique. Nos jeunes qui imitent, ou bien je peux dire qui regardent les films de violence, les films américains de violence, pour eux, c'est une vie qu'ils devaient faire, alors que ce n'est que des films, ce n'est pas une réalité. Et nos jeunes, ignorants qu'ils sont peut-être, si je peux le dire, vraiment, ils pratiquent ce genre de pratiques qu'ils voient dans les films. Il y a le manque d'appropriation des préceptes religieux. Même s'ils sont assimilés des fois, ils sont mal interprétés pour faire de l'intox des fois. Il y a ce problème qu'il faut souligner. Deuxièmement, nous sommes dans une république démocratique qui a consacré le principe de la séparation de l'État et de la religion. Le problème qu'il y a ici, il y a des groupes qui estiment qu'ils doivent prendre en otage l'État ou le pays ou la République. Non. L'exercice ou la pratique de la religion doit se faire au niveau individuel ou collectif. Mais il est bel et bien consacré qu'aucune religion n'a d'emprise sur la République. Ces causes ont été de plusieurs ordres. Il faut dire qu'il y avait eu d'abord la condamnation de la participation du président de la République en question à la marche républicaine qui s'était mise en France. Il y avait eu également la condamnation donc, de l'article qu'avait fait Charlie Hebdo sur la caricature du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour les musulmans, en l'occurrence tous les religieux, n'acceptent pas assez qu'on touche leur foi. Ici, si nous sommes présents, c'est vraiment grâce à cette foi et les musulmans n'ont pas su être à la hauteur de surmonter cette attaque avec la caricature vraiment satanique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas nier la déclaration
la caricature de Charlie Hebdo par rapport au prophète. Mais à ce point de vue, je voudrais souligner que cette Charlie Hebdo a caricaturé le prophète Mohammed, mais aussi il a aussi caricaturé le Seigneur Jésus. Donc, les journalistes de Charlie Hebdo, dans leurs interventions, eux-mêmes, ils disent que ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des animistes. Et lorsqu'ils ont fait leur caricature, ils ont caricaturé non seulement le prophète, mais aussi le Seigneur Jésus. Donc, toutes les deux religions ont été touchées. Donc, on ne peut pas vraiment être là à indexer la religion chrétienne jusqu'à perpétrer des actes contre le christianisme ou bien contre l'Église. Certes, il y a des musulmans qui sont tolérants, mais l'intolérance, vraiment, les chrétiens la vivent au quotidien avec les musulmans. Il y a la manipulation de ces jeunes par leur entourage, mais aussi surtout par leur marabout à travers les prêches, les différents prêches qu'ils entendent. Parce que c'est surtout au niveau de ces prêches qu'ils reçoivent, si je peux le dire, les instructions ou bien ceux qui les poussent à pouvoir agir de la sorte, qui les fait penser que c'est un acte religieux qu'ils posent. Nous avons lu la biographie du prophète. Il a vécu avec les chrétiens. Il a même envoyé certains musulmans dans un pays chrétien, à l'instar l'Éthiopie aujourd'hui, pour qu'ils aillent vivre parce qu'ils étaient persécutés où? À la Mecque. Il les a envoyés. Si c'était dans le contexte aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Mais ce roi chrétien de l'Abyssinie a accueilli ces musulmans. Le prophète a vécu avec les juifs, à la Mecque, comme à Médine aussi. Nous dire aujourd'hui que les musulmans sont intolérants, moi je pense que je m'inscris en faux, en ce sens. Un. Deuxièmement, par rapport à l'histoire des chrétiens au Niger, les premières écoles mission datent peut-être des années 50 jusqu'aujourd'hui. Mais qui sont ces enfants qui partent à l'école de ces chrétiens? Ce sont les musulmans, les enfants musulmans qui partent dans ces écoles-là. Ils ont passé toutes ces années. Beaucoup peuvent témoigner aujourd'hui qu'ils ont fréquenté la plupart de ces écoles mission jusqu'à devenir ce qu'ils sont devenus. Étant vraiment organe fédérateur de toute la jeunesse et étant responsable de toute la jeunesse nigérienne, on ne peut laisser les choses passer comme ça inaperçues. Le même 17, on a rassemblé 80 jeunes leaders de Niamey où on avait fait une déclaration pour attirer non seulement l'attention de ces jeunes leaders parce que ça repose sur leur responsabilité. Aujourd'hui, si les jeunes de ta commune sortent pour faire de tels terrains dans ta communauté, ça t'incombe en tant que jeune leader de ta commune. Le Premier ministre lui-même, il avait appelé les oulémas. Il avait appelé les différentes structures religieuses, surtout les musulmans de leur côté. Et là, eux-mêmes avaient participé à cette réunion. Nous, ce que nous avons demandé au Premier ministre ce jour-là, c'est que non seulement on doit faire passer le message de paix à travers la télévision, les radios et autres, et aussi le président de la République, parce que nous avons demandé à ce que le président de la République sorte ce jour-là et donne des explications claires et nettes par rapport à ce qui s'est passé. Et cela fut fait. Les éléments ont pris chacun le micro. Vous avez suivi l'élément pendant presque toute la journée. Ça a été rediffusé à plusieurs reprises pour appeler les jeunes à la retenue. Avant, parmi même nos oulémas, il y a tellement de problèmes parce que c'est des... D'autres disent qu'ils sont des chiites, d'autres disent qu'ils sont des... Voilà. Et c'est très difficile d'échanger entre eux. On a eu la chance avec l'appui du PDF de les rassembler dans une salle et échanger pendant 72 heures. C'est qui nous a vraiment... Parce que c'est les mêmes éléments qui sont revenus pour nous dire qu'ils ne savent pas que les gens là, voilà, donc ils ont eu un point là où ils se sont compris. Donc c'est là qu'on a su vraiment que notre action est la bonne voie. Il y a des jeunes vraiment qui sont sortis en face pour présenter leurs excuses aux chrétiens. Ça, je suis témoin. J'ai vu des jeunes qui l'ont fait. Et il y a des jeunes qui ont dit que vraiment, ils étaient inconscients lorsqu'ils ont posé ces actes-là. Ils l'ont dit carrément. Et vraiment, ils ont regretté. Aujourd'hui, quand vous êtes une personnalité publique, où votre vie est allée, ce que vous faites devant toute la nation, vous évitez de voler, vous évitez de mentir, vous évitez de faire des choses mal. Parce que lorsque la jeunesse le fait, ce n'est qu'à l'image de ce que vous faites. La jeunesse a besoin de modèles.
et elle agit en fonction de ce que les gens font, en fonction de ce que les gens leur montrent. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Ceux qui ont compris doivent expliquer à ceux qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, on a pensé que c'était un acquis, cette paix, cette tolérance, mais on s'est rendu compte que ça ne l'était pas. Donc aujourd'hui, prenons tous nos bâtons de pèlerin. Ce qui est arrivé est comme un torrent qui a bouleversé la digue, ce que c'est la conséquence des péchés. Je disais qu'il y a un bouleversement, que ce soit dans la société traditionnelle, dans l'administration et même dans les pratiques religieuses. Il faut qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il faut qu'on crée une synergie d'action. Je suis positivement surpris par la réaction de ces jeunes ici de plusieurs régions de notre pays. Et ces jeunes pleins de bénédictions et pour appeler l'ensemble de la jeunesse à se référer vers elles, puisqu'elles sont ici des cadres pluridisciplinaires. Moi, je pense que beaucoup vont continuer peut-être à sensibiliser, n'est-ce pas, leurs collègues, leurs amis, et il y aura vraiment peut-être une diminution, n'est-ce pas, de l'incrudence des violences ou vraiment de ce genre d'intolérance. C'est toujours positif, n'est-ce pas, d'appeler les jeunes, surtout sur les questions qui les touchent. Donc moi je pense que c'est une bonne chose, pas seulement sur l'intelligence religieuse, mais sur d'autres thématiques qui concernent les jeunes. Je pense qu'il est toujours important de les appeler et d'écouter leur propre point de vue. L'islam est une religion de paix et par sa définition même, nous voyons l'islam qui découle d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est as-salam, n'est-ce pas, et qui est l'un attribut qui signifie paix, que Allah lui-même le créateur est paix, et que notre religion qui est l'islam, c'est-à-dire qui est une religion de paix. La salutation que se font les musulmans au quotidien, c'est assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc voilà, par rapport à cette question, voilà ce que nous, musulmans, nous disons. Assister à un tel débat qui a pour thématique l'intolérance religieuse et les violences, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'était quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un plateau qui peut permettre à tout un chacun, en particulier les jeunes, de s'exprimer sur non seulement les événements qui se sont passés, mais aussi sur les voies et moyens à suivre pour éviter dorénavant ce genre de situation dans le pays. Merci à ces jeunes du Niger à qui je dis toute la jeunesse camerounaise est de tout cœur avec vous pour une Afrique en paix. Alors, chers jeunes Camerounais, mettons nos intelligences ensemble pour penser développement de nos villages et villes. Le train de cette 54e édition de l'émission Télégie entre en gare. Une pensée positive à toutes nos forces de défense et au chef suprême des armées pour qui la paix n'a pas de prix. Merci à tous les partenaires de l'émission Télégie, à savoir JIC RITVC et Smart 237 pour leur soutien technique. Si vous voulez vous rendre belle, jolie, homme comme femme, une seule adresse, Vivid Esthética Ressources, si au Carrefour Mec, boutique 38, nouveau centre commercial. Je suis bien coiffée, n'est-ce pas? Vivid Esthética fait désormais partie des partenaires de l'émission Télégie. Merci également à mon habilleur conseil Hervé Sélection, si à la descente du lycée bilingue Ancolme 5, qui à chaque présentation de l'émission Télégie me rend délicieusement élégante. Retrouvez nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez les liens. Avant de vous quitter, je vous laisse en agréable compagnie des populations de Manoka, c'est dans le département du Vouri, région du littoral Cameroun, à qui je fais un gros coucou. Que le Seigneur vous protège et pour nos frères musulmans, Bismillah, Allah, Wahin. Mbandeba Benona, Richard Mutome, alias Iboa, Nende Muna Manoka, Nayabeno Manoka, na Ben Elena, de Sombebo, Neba Manoka. Nabayi Ombwa, Télé Jeune, Unyoda Malaya, mais son bébé on est bangam no Angele, au Télé Jeune, Nyasia TV. Mon adjena manga mon vendre Irène Clémentine. Mon Manoka,
ma boy sai ma bo ma monsieur ma bo ma lon bo boulot be sena million émission dit et ce bon bo conseil ben étabu bo conseil ma veut mienne na mota se atabo mvoy me ngonjambe Elise manoka mwa yango Oscar manba limba na manoka mais ce boka bon ba sale ba benga émission ba se vela télé jeune et yele unda gom bilam gom sona John me so ate bo famille longon ni ba pa longon ba yebum yebel ba yime yo ha ni gon longon gom sona men ba réunion ba sa e douala le abenga émission ni mane gande ba sho ba mangwande kunelenga imbande sho madina na kamba Merlin mamurama du bon Christian manoka mane gi wo ba siama ba jeune ba ya yong shona ba de télé jeune chaîne ba yino luwa nyong mam nyong matu manoka itigmene tigayana vine sie ngumwana sanshumbu mele mi penga me kalom lui Paul mele a menoka matama bobise be ndo binan ne belebe télé jeune. Je m'appelle Madame Ewanedi Morut, je suis épouse à Manoka et j'invite tout le monde à regarder l'émission Télé Jeune. Mon nom est Sitane Jean-Marie. Mon nom est Sitane. Ndewa vonga Manoka muna membo. Jone mga vite. Bon bi yakalar bi sene bam. Ne sobelebe Télé Jeune. Yo tawlaga ya musgumai yo manam fria mi kikibo tada aikabo Sevna Martin. Bon, mon frère, bon, tigida, tam halasa manu Canada, musana bisa dogo pitlim halasna 2001 pa granata bisa dogo pitlim. Frère ba tawlaga ya no nordisaida. Kitili tele jeune paida sengna wurta warnda apa musnum gan samamu. Quand je suis